Dans cette vidéo, nous allons vous emmener vivre une aventure en Autriche en seulement 2 jours. Après un voyage en train de nuit, on commencera par explorer Vienne, une capitale élégante et pleine de surprises. Palais majestueux, lieux historiques et une ambiance unique. Le lendemain, cap sur Grasse, une ville moins connue mais tout aussi fascinante, avec ses charmantes ruelles, son château emblématique et son atmosphère conviviale. 2 villes, 2 ambiances, un week-end intense qui vous prouvera qu'un court séjour peut être riche en découvertes. Alors, prêt à voyager avec nous ? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement devant la gare de Vienne. On va débuter notre petit week-end ici en Autriche. Notre week-end de 2 jours, week-end forcément c'est 2 jours. Et pour ce petit week-end, les amis, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon fidèle Samy. Salut. Donc voilà, comme je vous disais, on est parti pour un petit week-end découverte de Vienne et de Grasse que l'on découvrira demain. C'est la première fois que je viens dans cette ville et déjà de ce que l'on a pu voir avec Samy, ça promet d'être incroyable. Donc sans plus attendre, direction notre premier point d'intérêt, point de visite. Let's go! Oh là là les amis. Oh, écoutez, on commence très fort les amis. Alors, l'endroit dans lequel on se trouve, ça s'appelle le Belvédère. Je vais vous expliquer un peu juste après dans les plans, juste après qu'est-ce que c'est. Mais là déjà, il faut que vous voyez un peu cette carte popo les amis. Regardez ça. Regardez un peu la beauté de cet endroit. On commence très fort ce voyage les amis. J'avais déjà entendu, j'avais déjà vu un peu sur Google et tout que le mot qui revenait souvent pour Vienne, c'est que la ville est absolument incroyable, que tous les monuments, ce sont des monuments de l'espace, parce que d'ailleurs, vous savez que l'Autriche, Vienne, c'est là où vous avez tous les grands artistes, hein, Mozart, je ne sais pas si c'est Beethoven aussi, mais que ce soit dans le milieu de la musique ou dans le milieu de l'art, l'Autriche, et notamment Vienne, c'est le berceau de l'art et tout. Et ça se voit sur ces monuments, comme ce magnifique monument qui est devant moi, le palais du Belvédère. Il est l'heure de faire entrer professeur Eddy Kuhn-Travel et de vous faire la petite leçon d'histoire. Donc les amis, qu'est-ce qu'on a à raconter sur ce palais, le palais du Belvédère? C'est dans ce palais, les amis, qu'a été signé le traité qui a permis à l'Autriche de retrouver son indépendance juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est tout. Au niveau du prix, les amis, c'est ce qui nous intéresse, nous, ici sur Eddy Kuhn-Travel. L'entrée du parc, là, de l'intérieur, c'est gratuit. Mais si, de l'extérieur, pardon, c'est gratuit. Mais si vous voulez visiter l'intérieur, l'entrée vous coûtera 17,50 €. Et apparemment, à l'intérieur, c'est super pimpé aussi. On va essayer de voir si on y va ou pas. Parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une seule journée. Donc on va essayer un peu de vous montrer grosso modo toutes les choses qu'il y a à visiter ici. Enfin, on va essayer de vous montrer le plus de choses possible, parce que dans tous les cas, il y aura un voyage budget qui sera prévu pour Vienne. Ne vous inquiétez pas. Waouh! Et c'est impressionnant, les amis. Vraiment. Regardez un peu les détails du bâtiment. En haut, vous avez des statues et tout. Regardez ça. Des statues, tout ça. Oh, c'est magnifique. Et là, devant moi, regardez un peu la statue. Je sais pas c'est quelle matière, mais en tout cas, c'est super beau. Incroyable. Oh là 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 là.
Ils sont forts ces Autrichiens. On vient de capter avec Samo là, la statue, faut que je vous montre, c'est marrant quand même. C'est un petit détail marrant, regardez, mais là en fait le mec, il est en train de foutre une grosse péchasse au cheval. Moi au début je pensais qu'il le domptait et tout, mais regardez ça. Aïe aïe aïe, l'art. Tout est une question d'interprétation les amis. N'est-ce pas Samo? Là, vous voyez la grandeur de l'entrée du palais et apparemment ça continue encore là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Ça continue bien les amis. Mais wesh, mais c'est Versailles le truc. Ah dommage, par contre c'est en rénovation. Donc là c'est dommage les amis parce que là comme vous voyez la façade, il y a plein d'échafaudages parce qu'ils sont en train de faire les rénovations. Mais ils sont en train de faire de superbes rénovations. Le bâtiment là, déjà rien que là, cette partie, elle est... Attendez, je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir. Hop. Regardez un peu les détails là encore. Les détails là, le bâtiment, on voit qu'il est tout neuf. Il est tout neuf. Donc non, c'est super beau. Et regardez, là, juste devant, vous avez le parc. Le jardin géant qui se prolonge tout là-bas. Donc on va aller promener et continuer notre exploration. Les amis, ils ont fait une statue d'Abraham Lincoln en train de reprendre son sandwich à son petit chien. Oh, c'est incroyable. Même là de l'autre côté vous avez aussi. Et au milieu vous avez des sirènes. Bon là encore ça va, ça passe. Mais ça, je vous avoue que c'est assez marrant quand même. Le parc est très grand. Après honnêtement là c'est moins pimpé que derrière. Derrière c'était plus pimpé. Et là en plus, donc là vous voyez il y a le bâtiment derrière. C'est dommage avec les échafaudages et tout. Mais c'est pour qu'il soit plus beau plus tard. Comme ça vous, quand vous viendrez, vous profiterez pleinement de la beauté de ce bâtiment. On vient tout juste de sortir du palais du Belvédère et là on débarque dans une ruelle, c'est incroyable. Regardez un peu les bâtiments, comment ils sont super beaux. Là regardez, c'est magnifique. C'est cet aspect-là, c'est ça, cet aspect-là les amis. Regardez là les bâtiments, comment ils sont. Je vous jure, c'est magnifique, c'est magnifique. On avance un peu plus là, je vais vous montrer. Là, tout le quartier, vous avez des bâtiments, c'est des chefs-d'œuvre, c'est trop beau. On vient encore d'arriver devant un bâtiment Carpopo. Regardez-moi ce bâtiment de l'espace. Ah, c'est tellement beau. Ce bâtiment, c'est l'église Saint-Charles Borromée. C'est dommage parce que... Oh, attendez, je me décale parce que je me fais flashlight par le soleil. Donc c'est dommage parce que là encore, là il y a cette tour qui est en rénovation, qui est en travaux. Et même là-bas, vous avez aussi des travaux de rénovation. Là les amis, on se trouve actuellement dans ce qu'ils appellent le quartier des musées. Et là, ce qui se trouve derrière moi, ici, ou alors c'est celui-là, juste là derrière moi, juste ici.
c'est le musée d'histoire de Vienne. C'est déjà rien quand vous voyez l'extérieur du bâtiment, regardez-moi cette beauté. Vous vous doutez bien que l'intérieur est tout aussi incroyable, mais malheureusement, nous ne le visiterons pas pour cette fois. Là, on est juste en mode contemplation de l'extérieur. On profite visuellement des bâtiments pour en prendre plein la rétine. Et ça, tout ça, je vous ai dit, les visiter tout, ce sera pour une prochaine fois, parce que là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, même rien que pour une balade, je vous jure que c'est super. Vraiment, c'est... je vous ai dit, on visite un musée à ciel ouvert. C'est super beau. Et là, on va enchaîner avec, avec un autre bâtiment qu'on voit juste en face. Ah, vous n'êtes pas prêts. Je vous ai dit, cette ville, c'est une ville de fous. C'est une ville de fous. Il y a trop de bâtiments de fous. C'est des trucs de fous. Regardez les détails. Les détails des statues et tout. C'est absolument incroyable. Non, mais laissez tomber. Oh là 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 là. Mais à quel moment tu appelles ça un musée ? C'est un chef-d'œuvre, c'est pas un musée, c'est un chef-d'œuvre, les amis. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je fais que me répéter, les amis, les bons sang, mais vous avez vu derrière moi, là, comme c'est tellement beau. Regardez, voilà, on arrive encore dans un truc incroyable. C'est tellement beau, les amis, mais regardez ça. Regardez ça, les amis, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, ce que vous avez devant, c'est le palais Hofburg, pardon. C'est le palais Hofburg qui était dédié à la famille, enfin qui a été construit pour la famille Habsbourg. Voici le palais Hofburg, l'un des monuments les plus majestueux de Vienne. Pendant plus de 6 siècles, il a été le centre du pouvoir des Habsbourg, une dynastie qui a marqué l'histoire de l'Europe. Son architecture est un savant mélange de styles gothique, baroque et néoclassique. Chaque façade, chaque statue semble raconter une partie de cette histoire impériale. Après avoir terminé d'admirer l'extérieur du palais, il est temps pour moi de vous emmener découvrir l'attraction phare de la journée qui se trouve juste à côté. Mais avant ça, on continue dans nos scènes humoristiques avec les statues et regardez ça. Regardez celle-là. Vous avez le mec qui veut le bomber. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, je vais défoncer. Non, s'il te plaît. Et regardez, vous avez l'autre là juste à côté. Là qui est en mode non, laisse-le, laisse-le. Aïe, aïe, aïe. Je suis un vrai gamin, désolé. Encore, je vous ai dit, Vienne, top 1 des villes carte popo. On venait de sortir du petit tunnel juste là et bam, on tombe sur cette vue de l'espace, ce bâtiment de l'espace. Oui, je vous ai pas dit, donc là notre objectif, on va essayer d'aller visiter la librairie nationale de Vienne qui est absolument incroyable. Là, ce truc, par contre, je veux absolument vous montrer des images parce que l'intérieur, c'est super. Et du coup, je ne sais pas si c'est ce fameux bâtiment. Mais par contre, si c'est lui ou pas, dans tous les cas, il est magnifique. Il s'agit bien de la Bibliothèque nationale d'Autriche, la Österreichische National Bibliothek. Donc là, on va aller prendre le ticket d'entrée. Normalement, il y en a pour... ça coûte 10 francs. 10 francs à peu près. L'entrée nous a bien coûté, donc c'était 10 € par personne. Et
on a du coup visite illimitée. Vous n'êtes pas prêts? Oh les amis, c'est incroyable. Oh pétard, vous n'êtes pas prêts les amis? Bienvenue dans un véritable joyau baroque, la Bibliothèque nationale autrichienne de Vienne. Construite au XVIIIe siècle sous l'empereur Charles VI, cette salle d'apparat, ou Prunksaal, est un chef-d'œuvre qui symbolise le rayonnement culturel des Habsbourg. Ces étagères monumentales abritent plus de 200 000 volumes anciens, dont certains datent du Moyen-Âge. Le plafond, peint par Daniel Gran, illustre l'apothéose de la dynastie des Habsbourg et leur rôle en tant que protecteur des arts et des sciences. Cette bibliothèque n'était pas seulement un lieu de savoir, mais aussi une démonstration de richesse et de prestige. Elle incarne l'ambition des Habsbourg de faire de Vienne un centre culturel majeur. Je parle tout doucement, parce qu'on est dans une bibliothèque et on n'a pas le droit de parler fort. C'est incroyable, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans Harry Potter, c'est tellement beau. C'est tellement beau les amis, vraiment. Si vous venez à Vienne, vous devez absolument venir ici. Et c'est pour ça que cet endroit, ce monument, c'est le seul monument que j'ai voulu vous montrer en vidéo, que j'ai dit celui-ci, il faut que je le visite. C'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est une question de temps. Et celui-là, vraiment, pour moi, il bat n'importe quel autre monument ici à Vienne. On vient de terminer notre visite de la Bibliothèque nationale d'Autriche. C'était incroyable, comme vous avez pu le voir, vraiment gros coup de cœur. Je ne m'étais pas trompé, je savais que cet endroit, cette bibliothèque de fou, il fallait absolument que je vous la présente dans la vidéo. Là maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir se caler dans une pâtisserie parce que vous le savez sûrement, mais Vienne est réputée pour ses spécialités pâtissières et on va aller en tester quelques-unes. Nous voilà arrivés à notre fameux café-pâtisserie. C'est le café-pâtisserie Landutmann. Samy, qu'est-ce que t'en penses de ce café? C'est café de luxe, mais d'ailleurs, quand on est arrivé devant, je pense que vous allez voir des plans. Il est blindé de chez blindé. Donc, ouais. La règle dit que si l'endroit est blindé, ça signifie que c'est bon. On verra. On va vous goûter pour voir. Normalement, c'est du chocolat. Il ne devrait pas avoir de doute dessus. Nous sommes partis sur une spécialité d'ici, la Truffeltorte, donc la tarte à la truffe. Et regardez un peu ce magnifique gâteau. Donc voilà, Samy et moi, on a pris la même chose. Et vraiment, ça a l'air super bon. Honnêtement, je suis en train de saliver là, rien qu'en regardant ça. Donc, sans plus attendre les amis, je vous dis bon appétit et place à la dégustation. Waouh, regardez la tendresse. Alors Samo, C'est validé. c'est validé? C'est incroyable. Très bon. Dommage les amis qu'on ne peut pas vous faire goûter en vidéo, mais c'est tellement bon les amis. On va manger le petit macaron maintenant. Enfin, un peu de tendresse et de douceur dans ce vlog de brut. Comme ça au moins, vous ne serez plus là à me dire ouais dis tout le temps kebab tacos. Regardez, on mange aussi dans des endroits pimpés sur les Travel, vous le savez. Bon appétit. Comme vous pouvez l'attester, il reste plus rien. C'était super bon. L'un des meilleurs, honnêtement, franchement, l'un des meilleurs gâteaux au chocolat que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Très léger, pas bourratif, pas avec cet aspect de, vous savez, de trop sucré qui vous donne un peu des remontées de vomir ou quoi. Non, non, super bon les amis. C'est un grand 10 sur 10. Par contre maintenant, on va parler des choses qui fâchent, le prix.
Combien nous a coûté cette magnifique part de gâteau, les amis? Ah bah vous l'avez vu normalement, si vous avez été attentif, vous avez vu dans les premiers plans quand j'ai présenté le café. Donc la part de gâteau nous a coûté 7,90 €. Combien? Ça fait cher pour ici Vienne, car j'en ai pas trop parlé pour l'instant, mais le coût de la vie et tout ici, c'est pas très cher. Je dirais c'est entre le niveau de la France et le niveau de la Hongrie, de Budapest. Au niveau des prix et tout, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, le kebab ici, c'est 5,50 €. Alors qu'en France, le kebab, je crois, c'est 8 € maintenant. Donc il y a quasiment 2,50 €, 3 € de différence. Donc voilà. Ce qui fait, là, la part de gâteau est plus chère qu'un kebab. Mais il faut prendre en compte le cadre et le goût. Vraiment, le goût est super bon. Ce restaurant, là, le Landmarkt, ce café, pardon, c'est l'un des mieux notés de tout Vienne. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les informations dans mon article sur mon site edicontravel.fr. Voilà, le site edicontravel.fr. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos de ce petit voyage, comme d'habitude. Donc, notre mission de manger une spécialité, une pâtisserie viennoise, une pâtisserie autrichienne, est accomplie. Maintenant, on va partir manger notre repas du soir. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça va être. Et après, je pense que la journée se sera finie parce qu'on est vraiment fatigué. The next morning. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième jour de voyage. Donc là, on vient de faire le check-out de notre hôtel qui se trouve juste ici, Accom Hotel. L'objectif de ce deuxième jour, les amis, on va prendre le train, direction Grasse. On retourne à Grasse, c'est la ville de là où on était arrivé en train de nuit. On va donc passer toute la journée là-bas pour visiter la ville bien comme il faut, puisque c'est de là-bas également qu'on reprendra le train de nuit pour rentrer en Suisse. On vient tout juste de monter dans le train. Niveau tarif, on n'en a pas trop parlé. Le billet, donc Vienne-Grasse, nous avait coûté 30 €. On en a pour 2h26 de train. 30 €, je trouve que c'est pas mal. On est bien arrivé à la gare de Grasse. On va partir manger parce qu'il est 13h33. Donc on part manger, on part se poser dans un petit resto, un petit kebab. Et après de là, on attaque la visite de la ville. Premières impressions de la ville de Grasse, les amis. Eh bien c'est très beau. Ça a vraiment un petit charme. Samo, tes impressions? Oui, c'est cool, ça va. Bon, après Vienne, c'était vraiment au niveau. Donc passer après Vienne, ça... c'est difficile. C'est difficile, mais c'est sympa. Regardez, on est là dans la rue de la Gare et c'est très beau. Ça se présente comme ça. Ça a son petit charme. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est très calme. C'est super agréable. On se dirige tout droit vers notre petit restaurant. Donc on vous retrouve là-bas. Comme vous l'aurez deviné, on est parti sur un bon kebab. Regardez-moi ça, les amis. La Samy, il est prêt à attaquer. Oh, regardez, en plein direct. Alors, c'est comment? Il faut. Ouais. Ça a l'air bon, quoi. Bon appétit. On vient de sortir du kebab. On rigole avec Samy. Les mecs, ils étaient super sympas. Donc comme vous avez vu, le kebab qu'on a mangé, c'était Best Food. Ils sont très gentils. Le kebab, c'était très bon. Ça nous a coûté 4 €. Gros pouce bleu, Best Food Kebab. C'est l'adresse à venir ici à Grasse. Après cette petite pause culinaire, nous sommes partis en périphérie de la ville, car c'est à cet endroit que se trouve le monument qui a fait toute la renommée de la ville de Grasse. La visite commence dans ces jardins impeccablement entretenus.
où l'on croise fièrement des paons, presque comme s'ils étaient les véritables maîtres des lieux. Ici, tout respire le calme et l'élégance. Nous voilà arrivés à notre premier lieu de visite ici à Grasse, le splendide château d'Eggenberg. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le constater, le château est en rénovation, comme quasiment tous les monuments que nous avons visités pendant ce petit week-end. Je vous jure, le château, il est absolument magnifique. Dommage qu'il y a la façade là qui est en rénovation. Je vais vous mettre là quelques photos du château sans rénovation pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Mais c'est super beau. Et il faut savoir que le château d'Eggenberg, c'est tout simplement le plus beau château de la Styrie. La Styrie, c'est la région dans laquelle se trouve Grasse. Et là, regardez. Là, en plus, donc, ce que je vous disais, quand on vient avec les feuillages d'automne, ça donne vraiment un mood incroyable. Il y a ce côté du château qui n'est pas avec la façade. Voilà. Enfin, qui n'est pas avec les travaux. Regardez un peu ça. C'est super beau. Et vous avez vu, avec le décor automnal, c'est magnifique. Petite particularité assez insolite du château d'Eggenberg, les amis, c'est que au sein du jardin du château, vous trouverez ce genre de compagnon. Regardez, vous avez des paons qui sont en liberté. C'est incroyable. Vous avez vu? C'est magnifique. Et vous en avez plein. Vous en avez d'autres là-bas qui y sont également. Regardez, il y en a encore un là, il y en a un là. Et c'est super marrant. Pourquoi autant de paons en liberté dans le parc, dans le jardin du château? C'est très simple, les amis. C'est qu'à l'époque de la construction du château, comme je vous disais, c'est le plus beau château de Styrie. Ils ont mis 25 ans à le construire. C'était de 1626 à 1651 à peu près. Et les propriétaires du château à l'époque, ils ont importé des paons, ils ont lâché ces paons en liberté pour que ça donne du style. Parce que le paon, c'est un animal pimpé, c'est un animal qui est terpin classe, il représente la classe, il représente le pimpage. C'est pour ça qu'ils en ont lâché en liberté dans le parc, pour que ça donne encore plus de charme au château. Notre promenade au sein du jardin finie, il était temps pour nous d'entamer la visite du château, qui se fait uniquement avec un guide. La visite commence par la majestueuse salle des planètes. Ici, tout est un hommage à l'univers. Les fresques du plafond représentent les 7 planètes connues à l'époque, chacune associée à une divinité de la mythologie. La visite se poursuit dans les somptueuses salles d'apparat, chacune plus impressionnante que la précédente. Ici, tout est conçu pour éblouir. Des fresques qui racontent des récits mythologiques, des plafonds peints avec une précision incroyable et des meubles d'époque qui témoignent du raffinement de la cour impériale. On vient de finir notre visite du château. Bon, malheureusement, je ne pouvais pas filmer l'intérieur. Donc vous avez pu quand même voir juste avant, j'ai réussi à filmer quelques plans. Normalement, c'est pas autorisé. Donc si vous y venez ici, la guide va sûrement vous engueuler ou quoi, voilà, parce que c'est interdit. Mais moi, pour ma part, vu que je fais du contenu pour vous les amis, c'est pour ça qu'on m'a, entre guillemets, laissé filmer, pour comme ça je puisse vous montrer un peu l'intérieur, pour vous donner envie de venir. Très très gros coup de cœur pour ce château. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Il fait nuit parce qu'il est déjà 17 h, enfin il est que, Samy rigole, il est que 17 h. Et vu qu'on est le 30 octobre, voilà, il fait nuit. On va aller maintenant en direction du centre-ville de Grasse pour aller visiter un peu les autres monuments. Mais je pense que le temps qu'on y arrive, je souhaitais vous faire découvrir l'armurerie de Grasse parce qu'il y a une superbe armurerie qui est vraiment pimpée. Mais ça ferme à 18 h, donc je ne sais pas si on va avoir le temps, parce que là le château d'Eggenberg est vraiment à l'extrémité de Grasse, donc on verra. Si on a le temps, on visite l'armurerie, sinon on verra sur quoi on enchaîne. 1 hour later. Nous voilà arrivés sur la place centrale de Grasse les amis,
Malheureusement, on ne pourra pas aller à l'armurerie parce qu'il est beaucoup trop tard. On vient d'arriver là, il est 17h40, donc pour même pas 20 minutes, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas l'accès. En tout cas, la place de Grasse, elle en jette. La place centrale, regardez un peu. Là en plus, surtout qu'on est de nuit comme ça, avec les lumières et tout. Regardez comme c'est super beau. Ça fait vraiment ville antique. Regardez un peu ça. C'est magnifique. Donc là, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller se promener dans les petites ruelles qu'il y a aux alentours pour voir un peu. Puisque là, pour aller visiter les monuments ou quoi, il fait nuit et tout, donc et tout est fermé, mis à part les magasins. Donc on va juste se balader dans les ruelles et tout, et on se retrouvera un peu plus tard. Les amis, je vous jure que cette balade dans le centre historique de Grasse, c'est comme hier à Vienne. C'est magnifique. Et vraiment, regardez. Regardez la beauté des bâtiments et de la ruelle tout simplement. Regardez un peu ça. Je vous fais un petit tour pour que vous voyez un peu derrière. Ah mais c'est incroyablement beau. Rien que la visite comme ça dans le centre historique de Berne, dans le centre historique de Grasse, c'est une activité en elle-même. C'est une activité en elle-même tellement que c'est beau. Et venir de nuit comme ça, ça donne un autre charme. Je trouve que ça donne encore plus de charme que si vous le visitez de jour. Regardez, je vous remets une petite couche. Oh, c'est tellement beau. Magnifique, c'est certifié Pimpé les amis. Nous voilà donc à la fin de cette journée, à la fin de cette vidéo les amis. Je me trouve actuellement devant la gare de Grasse. Voilà, puisque là on est reparti pour rentrer à la maison. On va prendre un train de nuit que vous avez sûrement dû déjà voir dans la vidéo juste avant, la vidéo précédente dans laquelle justement j'ai testé les trains de nuit pour venir ici. Bon, j'espère que ce petit week-end ici en Autriche vous aura plu. Pour ma part, ça aura été un très gros coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit aussi pimpé. Et c'est sûr et certain que je reviendrai pour vous faire d'autres vidéos pour explorer un peu plus parce qu'il y a tellement de choses encore que j'ai pas pu vous montrer à Vienne ou même ici à Grasse parce qu'on a eu vraiment, c'était que 2 jours en mode speedrun. Samo, est-ce que ça t'a plu? Alors franchement, c'était vraiment top. Les gens sont accueillants la plupart, ils nous sourient, c'était bien. Il y a beaucoup de choses à voir, on n'a pas tout vu comme il a dit. Et par rapport à la Suisse, c'est beaucoup moins cher. Donc là, ça fait plaisir au porte-monnaie. Très bon petit point que Samy a évoqué. L'Autriche, c'est pas cher. C'est moins cher que chez nous en France, comme vous avez vu. Le kebab de ce midi nous a coûté 4 €. Et même les dépenses qu'on a fait à Vienne, c'était pas si cher que ça. Donc franchement, même sur ça, c'est un bon plan. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de laisser un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains vlogs, pour vous faire découvrir plein d'autres endroits incroyables. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, comme dirait ce cher Bruno Maltor, n'oubliez pas de voyager. Salut!